Quelles sont les normes universelles de gestion de la performance sociale? Pourquoi sont-elles si importantes pour le secteur de la microfinance? Comment peuvent-elles vous aider à fournir un meilleur service à vos clients? Voyons voir ce que cela implique. Pour commencer, qu'est-ce que la gestion de la performance sociale, ou GPS pour simplifier? La GPS permet à votre institution de microfinance de progresser vers ses objectifs sociaux. Elle assiste votre conseil d'administration et votre personnel dans le processus de réflexion sur la définition de vos objectifs sociaux, comment atteindre ces objectifs et comment prendre des décisions dans l'intérêt de vos clients. Pour aider les institutions de microfinance avec leur gestion de performance sociale, le groupe de travail Social Performance Task Force, ou SPTF, a créé les normes universelles. Celles-ci sont composées de 6 dimensions avec 19 normes et sont décrites dans un guide complet. Au lieu de créer quelque chose de tout à fait nouveau, le groupe de travail a incorporé le travail de nombreuses autres initiatives, y compris Impact Consortium, Cerise, la Smart Campaign, MF Transparency, Microsave, l'Organisation internationale du travail et la plateforme Mixed Market. Mais pourquoi se préoccuper de ces normes? Vous vous souvenez peut-être de la crise de la microfinance il y a quelques années, lorsque le secteur a été durement critiqué pour avoir favorisé les profits plutôt que les personnes. Les clients se sont alors surendettés et certaines personnes ont commencé à se demander si nous avions oublié notre objectif initial d'aider à améliorer la vie des personnes que nous servons. C'est à ce moment-là que les normes universelles rentrent en jeu. Elles ne sont pas obligatoires, mais les mettre en place vous aidera à améliorer non seulement les services que vous offrez aux clients, mais aussi l'efficacité de votre institution. Elles seront également d'un grand support dans le cas où bailleurs de fonds, investisseurs et autres parties prenantes veulent savoir si vous avez atteint vos objectifs sociaux. Voyons ce que chaque dimension implique. La première dimension vous aide à définir et contrôler vos objectifs sociaux, à définir une stratégie pour les atteindre, ainsi qu'à recueillir des informations pour mesurer votre efficacité dans la réalisation de ces objectifs. Par exemple, si votre institution veut améliorer la vie des pauvres, la collecte de données sur le niveau de pauvreté de vos clients vous assistera dans l'évaluation de la qualité du travail que vous faites. L'examen de ces données vous aidera à répondre à des questions telles que: est-ce que nous atteignons vraiment les gens pauvres avec nos services? Si oui, quel est leur niveau de pauvreté? Et comment les services que nous leur fournissons les aident à améliorer leur vie? Aux Philippines, NWTF a pour mission de fournir des services financiers et de développement pour les pauvres, adaptés aux besoins de leurs clients. À travers l'utilisation d'un tableau de bord de la pauvreté, appelé le Progress Out of Poverty Index, ou PPI, ils ont constaté que seulement 60% de leurs clients étaient en fait en dessous du seuil national de pauvreté. Par conséquent, ils se sont fixés comme nouvel objectif que 90% de leurs nouveaux clients seraient pauvres et ont alors créé un plan d'action pour former le personnel sur l'identification et la sélection des clients, ainsi que pour réviser la demande de prêt pour inclure des informations concernant les niveaux de pauvreté. La deuxième dimension encourage tout le monde à s'engager à atteindre les objectifs sociaux de l'institution, y compris le conseil d'administration, la direction et le personnel, et à s'assurer que chaque partie prenante soit responsable dans l'atteinte de ces objectifs. Une IMF en Amérique latine a choisi les membres de son conseil d'administration en fonction des objectifs sociaux de leurs institutions et de leur alignement avec leurs propres objectifs. Ils utilisent également un tableau de bord triple P pour mesurer leur performance par rapport à leurs objectifs en termes de personnes, planète et profit. Cela permet au conseil d'administration et à la direction de rendre compte et évaluer leur performance sociale, économique et environnementale. La troisième dimension vous encourage à écouter vos clients et à développer des produits et services qui répondent à leurs besoins et préférences. Non seulement cela permettra à votre institution de devenir plus compétitive et efficace, mais la satisfaction et la fidélité de vos clients seront également plus élevées. Grameen Kota, en Inde, a révisé la façon dont ils reçoivent et gèrent les commentaires de leurs clients. Ils ont alors créé un nouveau système, plus structuré, avec la mise en place d'entretiens en personne et par téléphone avec leurs clients. La direction utilise ces informations pour réviser leurs produits et services afin de mieux servir leurs clients. Par exemple, en écoutant les besoins de leurs clients, Grameen Kota a décidé de développer et de tester un nouveau produit de prêt au logement. Tout comme Grameen Kota, lorsque vous récupérez des informations sur les besoins de vos clients, assurez-vous qu'elles soient bien analysées et utilisées pour améliorer vos produits et services.
La quatrième dimension est sur le traitement de vos clients de façon responsable. Nous travaillons avec des gens pauvres qui sont vulnérables et souvent financièrement analphabètes. S'assurer que nous comprenons et protégeons leurs droits est la meilleure façon de les protéger du danger. Faire cela vous aidera à améliorer les relations avec vos clients et à réduire le risque qu'ils deviennent surendettés. Cela inclut la protection des clients contre le surendettement, traiter les clients avec équité et respect, garantir le respect de leur vie privée, résoudre leurs plaintes et avoir une communication transparente des prix. Partenaire, une institution de microfinance en Bosnie a décidé d'adopter les principes de protection des clients de la Smart Campaign, en se concentrant particulièrement sur le surendettement de leurs clients. À la suite de la crise de 2008, ils ont examiné leur politique interne afin de minimiser le surendettement et ont offert une éducation financière à leurs clients en plus d'un processus d'approbation des prêts plus strict. De nombreuses institutions se rendent aussi compte qu'une politique de tolérance zéro à l'égard des remboursements de prêts en retard est irréaliste et peut blesser les clients plus qu'elle ne les aide. La cinquième dimension consiste à traiter les employés de façon responsable. Vos employés sont une source d'informations utile pour votre institution. Vous devez accepter les commentaires et suggestions du personnel, répondre aux plaintes des employés et s'assurer que les employés reçoivent un salaire équitable. Tout personnel qui se sent valorisé au travail travaillera beaucoup mieux afin d'aider l'institution à atteindre ses objectifs. De cette façon, vous pouvez améliorer et votre efficacité et votre capacité de mieux servir vos clients. FIE, une IMF en Bolivie, a utilisé les commentaires et les suggestions de ses employés pour façonner ses politiques liées à la satisfaction du personnel. L'institution a ainsi mis en place un certain nombre de programmes tels qu'une demi-journée de congé offerte pour l'anniversaire de leurs employés et un pique-nique annuel où tous les employés et leurs familles sont invités à célébrer le succès de l'IMF et à faire connaissance. La sixième et dernière dimension est sur l'équilibre entre la performance financière et sociale. Le but de la microfinance est d'aider les gens moins favorisés à améliorer leur vie grâce à l'accès aux services financiers. S'il importe d'être rentable et financièrement viable, ne pas tenir compte de vos clients dans le seul souci de réaliser des profits excédentaires est contraire à l'éthique. L'équilibre de votre performance financière et sociale vous aidera à rendre votre institution mieux préparée, flexible pour s'adapter aux changements du marché et plus attrayante pour les bailleurs de fonds et investisseurs. Crecer, en Bolivie, a examiné sa structure de coûts pour identifier les moyens de fournir plus d'avantages aux clients, de répondre aux commentaires des clients et à devenir plus compétitif. L'institution a constaté qu'elle était en mesure de réduire ses taux d'intérêt de 3,5% à 2% par mois. En augmentant l'efficacité et en améliorant la productivité tout en réduisant progressivement le taux d'intérêt, Crecer a été capable de procéder à ces changements sans nuire à sa rentabilité. L'adoption des normes universelles est non seulement un support essentiel pour mieux servir les clients, mais fournit également un cadre pour améliorer l'efficacité de votre institution. N'oubliez pas que ces normes ont été créées pour vous aider et non pas pour vous entraver. Adoptez-les à votre propre rythme, dans l'ordre et la manière qui vous conviennent le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Good Return tient à remercier le Fonds pour la performance sociale mis en place par le Centre de la microfinance en Pologne pour son aide dans le développement de cette vidéo. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter la page www.sptf.info.